Bonsoir à tous, merci aux nouveaux followers. Je vois qu'il y avait Todek, Shark Hulk, Gurd, Orcus23 et Newbie 0911. Merci à vous. Et bonsoir tout le monde, ceux qui nous rejoignent. Alors je vais remonter un petit peu voir qui est Tatan qui est arrivé en premier. Bonsoir Tatan, qui a Newbie qui nous a rejoint là, parmi nous, follower, Bigorno, Dark Mafia, Julien aussi. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et les viewers de l'ombre. Nous écoute aussi. Un petit live improvisé, c'était évidemment pas du tout prévu. Je pense absolument pas lancer un live ce soir, plutôt cette nuit. Et puis bon, pris dans l'élan, voilà, je viens de quitter suivi de 3 jours non-stop de live, donc pourquoi pas en lancer un juste après. Après tout. On va se mettre ça, de la musique toute calme là. Voilà, ça sera très bien. Je vais régler le son comme ça, vous me direz si c'est trop fort, hein, si à un moment donné c'est trop fort. Non, bon, ça devrait passer. Ok. Du coup, je vais peut-être mettre mon écran là. Parce que j'ai rien de prévu de particulier, hein. Ce soir, c'était juste histoire de venir discuter avec vous un petit peu. Parler du week-end, parce que j'ai pas été... vous avez pas dû me voir beaucoup ce week-end, pour ceux qui m'ont suivi un peu sur Discord. J'ai regardé un petit peu tout le monde en fait, Bigorno, par rapport aux The Event. Parce que j'ai pas mal animé aussi, j'ai pas mal redirigé vers les différents là en fonction de ce qui se passait, fait un peu de modération, même si moi je suis pas modérateur particulier chez l'un ou l'autre. Parce que c'était assez fou, on a quand même dépassé on a presque atteint les 400 000 viewers total confondus. J'étais chez Lynx, j'étais chez Terracine, chez Zerator, chez MV, chez Ailey, chez Moment, chez Jiraya, enfin voilà, quoi, un petit peu partout. Alors pour ceux qui sont pas au courant, ce week-end, donc j'ai pas été très présent parce qu'il y a eu le The Event, donc qui est un événement caritatif en fait qui rassemble plusieurs streamers français pour en fait récolter des dons pour des associations, voilà, pour des œuvres caritatives.
Donc l'année dernière ça avait été pour la Croix-Rouge par rapport à l'ouragan Irma, pour venir en aide aux victimes, et cette année ça, ils ont choisi en fait de récolter des dons pour Médecins sans frontières. Et puis bah, ça a dépassé les 1 million d'euros, 1 100 000 euros, même 1 200 000 euros, très certainement. On n'a pas encore le chiffre final, puisqu'il y avait plus d'une heure, il y a même plus d'une heure de toute façon de retard sur les dons, et il n'y a pas toutes les ventes de t-shirts qui ont été encore comptabilisées. On sera certainement sur du 1 300 000, je pense. 1 200 000, 1 300 000. Donc voilà. Donc l'année dernière c'était 521, enfin voilà, un peu plus de 500 000 euros, un peu plus de 520 000 euros qui avaient été récoltés. Et là, bah, si vous voulez, il y a eu cette somme-là atteinte le samedi. Et avec l'énorme vente de t-shirts à côté, ça a évidemment fait gonfler la cagnotte et pousser les gens à donner plus encore sur la fin. Donc il y a eu des dons à 1000 euros, des dons à 3000 euros, enfin voilà, des trucs complètement insane. Et le million est arrivé vite en fait, si vous voulez, on était à 700 et quelques mille, et puis les streamers ont poussé pour que les gens étaient prêts en fait dans le truc quoi, et puis ça a été tellement vite, c'était du genre 20 000 euros en 2 minutes, enfin c'était complètement pas possible. Des 1000 euros à la seconde, des trucs complètement dingues. Et c'est pas fini, parce que je dis, le dernier chiffre qu'on avait à la coupure des lives, c'était un peu plus d'1 100 000 euros. Et il y avait plus d'une heure de retard sur les dons. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de dons, en fait, oui, ça se met en file d'attente, donc le temps que tous les dons passent, il y avait plus d'une heure de retard au moment où ça a été coupé. Et vu que c'est des dons à 150, 300 euros, enfin des trucs à 500 euros même qui tombent, voilà, ça peut encore monter vite, donc je sais pas à combien ce sera, mais je donnerai du coup les chiffres finaux, hein, j'en les aurai dans la semaine. Je vous donnerai ça. J'ai balancé les stats sur les réseaux sociaux aussi. J'avais balancé les stats. Où est-ce que j'avais mis ça? Je l'ai mis sur le Twitter, sur le Facebook. Ouais, donc là on est à peu près... On a une nouvelle où on était même... Ouais, même 1 200 000, où on va être carrément... C'est ça, 1 200 000, 1 300 000. Vu comme c'est parti... Donc un gros pic à plus de 350 000 viewers sur la fin. Ouais. Tout stream confondu. C'est-à-dire que les prédictions étaient de 600K. Oh, moi je voyais bien le million à se faire. Je voyais bien le million. Au début je voyais 750 000, 800 000, et après, sachant qu'il y avait en plus Gotaga, qu'il y avait d'autres streamers en plus, qui même, bon, si vous avez un public jeune, il y a forcément des gens qui font des gros dons. Et la vente de t-shirts avait été énormissime l'année dernière, et je voyais bien 150 000 euros de dons juste avec la vente de t-shirts. Et quand ils ont annoncé, on était à 140 000 au moment où ils ont annoncé les ventes de t-shirts actuelles. Coucou Abyssia. Il y aura certainement plus encore une fois, parce qu'il y avait la boutique qui était complètement down en fait, du fait qu'il y avait énormément de commandes, donc même les commandes de t-shirts étaient en file d'attente, tellement qu'il y avait de gens qui voulaient acheter sur le dernier moment. Parce qu'il y a des fois des gens qui n'ont pas forcément les moyens, tout ça, et puis je vous dis, pris dans l'élan en fait, pris dans l'événement quoi, carrément, le fait de vouloir atteindre le million d'euros, tout ça, il y a des gens qui ont fini par donner plus que ce qu'ils avaient prévu, ou même s'ils pouvaient pas trop, et ils ont pris un t-shirt, ou ils ont fait des dons. C'est pour ça qu'on est passé de genre 800 000 euros à 1 100 000, enfin en l'espace de rien du tout quoi. Ils ont fait plus là, si vous voulez, en une heure, ils ont fait plus que tout ce qui a été fait en 24 heures, les premières 24 heures quoi. Enfin c'était un truc complètement dingue. Ouais, ça parle du The Event, ouais, exactement. Je suis un peu fatigué parce que quand j'ai pas dormi beaucoup, vous en doutez. J'étais pris par ça, pris par le patch note aussi Arcade. Bon, j'ai pas trop avancé dessus évidemment parce que j'étais très occupé sur tous les lives là. Mais j'ai pas mal préparé aussi des trucs pour la chaîne, au niveau de la prise de caméra, etc. Enfin, vous verrez, il y aura des petites surprises qui arriveront dans les jours, dans les semaines qui viennent là sur les lives. À la fin, tu l'as fait chez qui? Bah tout le monde quoi. Tout le monde, pris Zerator forcément parce qu'il y a eu le revoir final chez Zerator, mais... Si tu veux, j'ai 2 écrans de PC, j'ai un téléphone, j'avais au moins 2 lives par écran, voilà, histoire de te dire un petit peu, tout en switchant, parce que quand il y en a qui faisait une pause, je passais chez un dossier, etc., donc permettez de suivre un petit peu qui était là, tout ça. Ça a été assez galère, autant l'année dernière ça va, comme il n'y avait pas trop
trop de gens encore, c'était assez gérable pour suivre tout le monde, mais là comme il y en a plein qui faisaient des trucs ensemble, mais pas forcément ensemble, enfin c'était à droite à gauche, là pour suivre tout le monde c'était un peu compliqué. Le eye tracking de Terra est à mourir de... Ah oui, carrément. En fait il y avait un détecteur de regard si vous voulez, ça permet de voir en fait où vous regardez sur un écran, il y avait un des streamers qui balançait des vidéos un peu aguicheuses en fait, et du coup c'était la crise de fou rire quoi, parce qu'on voyait les gens regarder un petit peu n'importe où. C'était génial. Et merci Kirito Rikimaru pour ton follow. Je crois qu'on t'avait vu d'ailleurs sur... on t'a vu sur le... comment ça s'appelle, la chaîne d'Arcade Alliance. Ça va et toi? Et coucou Avion, je viens de te voir que maintenant. Je vais plutôt laisser l'écran là, en fait je vois mieux. Voilà. Hop. C'est mieux. Donc du coup voilà, je voulais lancer un petit live, histoire de discuter, puis il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, qui sont pas encore couchés, tout ça. Donc j'ai rien de prévu de particulier, de toute façon il y a un live ce soir à 22h là sur Arcade, donc... C'est moi Matsuko Oren, ouais, d'accord. Je t'ai reconnu parce que t'étais venu sur le live d'Arcade la dernière fois. C'est avec toi quand on était en vocal sur le Discord. Est-ce qu'ils ont récolté? C'est fou. Eh oui, carrément, ils ont battu les Américains. Bon après le but encore une fois c'est pas de faire de battre les autres, c'est pas le but voilà de dire tiens on a fait mieux qu'un tel ou un tel. Le truc c'est de le faire simplement, d'agir. Mais c'est vrai qu'ils ont fait mieux. Enfin il n'y a eu jamais autant, même un média si vous voulez, même une chaîne de télé n'a jamais pu rassembler en fait autant d'argent en si peu de temps quoi. Même des gros médias, des grosses chaînes de télévision qui auraient fait un appel ou don n'auraient jamais récupéré autant quoi. C'est vraiment un gros truc. Ça devait pas forcément médiatiser cette année, puisque c'était pour Médecins sans frontières. Si vous voulez, ils ont choisi une association, ils ont dit bon bah il faut qu'on crée une association. Et ils ont dit bon on va faire Médecins sans frontières quoi cette année. Parce que l'année dernière c'était différent, c'était par rapport à une urgence, par rapport à une catastrophe naturelle. Ils avaient prévu de faire pour la Croix-Rouge. Et comme la Croix-Rouge à ce moment-là voulait faire des appels aux dons si vous voulez pour les victimes d'Irma, on va dire c'est tombé au bon moment quoi. Donc du coup, ça devait pas être forcément médiatisé cette année, du fait que bon, c'était pas lié à une catastrophe, lié à tout ça. Mais là, comme le million a été dépassé, je pense que vous allez en entendre parler à la télé, tout ça. Il y a eu un direct sur Énergie, évidemment, parce qu'un des streamers qui bosse chez Énergie. Donc vous avez dû entendre ça. Team Pastour, d'accord, c'est toujours le même. Ok. Donc Radio Domingo, ouais, qui a fait le direct en fait d'Énergie directement sur place sur The Event. L'année prochaine c'est parti pour une levée de fonds de nuit. Ce qui va être marrant c'est qu'ils avaient dit voilà s'ils arrivaient à 1 million d'euros ils allaient tous se raser la tête. Donc s'il y en a qui connaissent Mister MV, voilà, c'est toutes ces personnes là qui ont pas mal de cheveux pour certains, pas mal de barbe aussi, donc ils ont tous fini, il va y avoir pas mal de monde de chauves. Alors je sais pas si les filles, les streameuses sont concernées par le truc, je pense pas. Mais ouais, ça doit être assez spécial. Parce que les gens ils voulaient y croire, le 1 million, mais en se disant bon c'est vrai que c'était peut-être un petit peu beaucoup quand même. C'est sûr qu'ils avaient fait un peu plus de 500 000 l'année dernière, ils ne voyaient pas forcément faire le double cette année. Et ils ont eu raison, ils ont pas fait le double, ils ont fait plus que le double, donc tout va bien. Par contre ce qui serait cool pour l'année prochaine, il faudra peut-être le soumettre, j'en parlerai peut-être justement, comme j'ai quelques collègues dans le streaming tout ça, voir éventuellement l'année prochaine, je vais suggérer une idée. Pour tout ce qui est en fait une association liée, ou alors pas forcément liée à une association, mais pour tous les sans-abri en fait. C'est comme ça un événement qui sera fait normalement tous les mois de novembre. Je me dis pour l'année prochaine ce serait bien de faire ça pour les sans-abri quoi, parce qu'on est dans la période de froid etc. Et ce serait pas mal qu'il y ait une levée de fonds en fait qui soit faite pour les gens qui sont à la rue, qui vont dormir dehors pendant l'hiver, tout ça pour... ça servira pour l'achat, je vous dis, de soit louer des salles, l'achat de couverture, je ne sais quoi. Ça pourrait être une bonne occasion je pense. MV chaud. Avec Mister MV ça va être beau là. Si vous suivez quelques streamers à droite à gauche, je pense que oui dans les prochains jours là, vous allez les trouver changés. Donc un sacré événement quoi, sacré événement.
C'est pour ça que vous m'avez pas trop vu sur les réseaux, vous m'avez pas trop vu sur Discord, tout ça, pour ceux qui habituellement me voient assez souvent. Là j'ai essayé de pas rester connecté sur le Discord du week-end. Pas trop en tout cas, je passais vite fait. Mais c'est vrai que ça a été 3 jours intenses. 3 gros et longs jours, on va dire. Avec des nuits courtes. Bon, j'ai dormi quand même, hein, j'ai fait mes nuits de 5-6 heures de sommeil quand même, histoire de rester en forme pour chaque jour, mais c'est vrai que j'ai suivi le truc complètement, quoi. Donc c'était sympa. On verra du coup l'année prochaine, ce serait pas mal, je pense. Ça pourrait être une très bonne idée de faire ça pour les sans-abri. Ça tomberait bien. Ça pourrait être, je pense, une bonne association. Puis il y a plein d'associations liées justement au SDF, tout ça. Donc il y a moyen de... Sauf si malheureusement, d'ici l'année prochaine, il se passe un drame ou quelque chose dans l'urgence, dans le moment, on va dire, dans l'actu, et que... d'essayer d'intervenir par rapport à ça, mais bon, on va espérer que non. Préférer que non. Donc on verra. En tout cas, c'était sympa. Sympa. À la fin, tous les streamers ont coupé leur live en fait. Ils ont fait un décompte, ils ont tous coupé leur live en même temps. Donc on est passé de gros bazar avec, parce que moi, comme j'écoutais tous les lives avec tous les sons, donc j'entendais en fait tout le monde parler en même temps, donc c'était assez, selon les micros, les réglages audio, il fallait que je règle et tout, pour entendre à peu près tout le monde en même temps. Donc ça va, on arrive à suivre 4-5 personnes qui parlent à la fois sur des choses différentes, on arrive à suivre, question d'habitude. Mais passer de ça en fait, où ça a été gros bazar pendant 3 jours complets, parce que ça a été ça en fait, hein, à part quand je dormais, mais sinon, et même, parce que je m'endormais avec les lives en route, donc on va dire que ça n'a pas vraiment été coupé en fait. Même si c'était un peu plus calme pour certains. Parce que quand il y en a qui allaient coucher la nuit, il y en a qui restaient en live la nuit, puis qui allaient plutôt se coucher vers 8h du matin, etc. Donc il y avait toujours en fait quelqu'un en stream. Il n'y a jamais eu de coupure complète en fait, avec aucun streamer en live, donc pendant 3 jours comme ça. Et de passer de ça en fait à plus rien en fait, plus un bruit, plus personne en live, gros calme là, pouf. Il n'y a pas un streamer, pas un streamer francophone en live là, tout le monde a coupé son truc. Donc ça fait calme, ça fait très calme. Donc voilà. Ça du coup j'ai fait ça, j'ai fait de la cuisine aussi, je me suis fait des crêpes, je fais pas mal de trucs. Comme j'avais racheté des œufs, de la farine, tout ça, donc j'ai fait pas mal de petits trucs ce week-end. Comme j'avais les lives qui tombent en même temps, je pouvais pas forcément du coup me servir de mon PC pour faire autre chose. J'en ai profité. Je crois que possiblement l'année prochaine ça sera urgence Yémen vu que les ONG là-bas craignent une crise humanitaire à venir. C'est possible, hein, c'est possible. De toute façon, ils prendront toujours sur l'urgence, parce qu'à la base, c'est fait vraiment pour une intervention d'urgence, c'est-à-dire s'il arrive une catastrophe ou n'importe quoi, d'intervenir en fait en premier, à ce moment-là. Là, cette année, comme il y avait eu heureusement pas de choses, on va dire, dans l'urgence, ils ont pris une association comme ça, quoi. Ça a été Médecins sans frontières, ça aurait pu être une autre. Hein. Parce qu'il y a eu des gens pour dire, ouais, vous auriez pu prendre autre chose, machin, etc. Mais bon, on peut pas malheureusement aider toutes les associations en même temps, quoi, c'est pas possible. Je sais pas ce qui sera choisi l'année prochaine. Donc c'est sûr ça se fera, de toute façon maintenant c'est parti de toute façon pour se faire tous les ans. Ça c'est clair et net. Logiquement aux mêmes dates, hein, toujours au mois de novembre. Donc on verra. On verra. En tout cas très sympa. Parce que j'ai passé vraiment 3 bons jours là. C'était cool. C'est pour ça que comme j'étais vraiment pris dans les lives, je me suis dit tiens je vais lancer un. Il y a peut-être des gens justement qui ne dorment pas à cette heure-ci, même s'il y en a qui travaillent, tout ça. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de lancer un petit live. Pas forcément prendre des heures, mais un petit truc. Et puis apparemment, il y avait du monde, hein, donc c'est cool. De toute façon, ils ont tous... Voilà, ça a été vraiment la scène d'émotion, quoi. C'est de voir Zerator ému comme ça en direct, mais MV aussi, parce que c'est pas vrai, c'est des gens qui ils sont tout le temps en live et ils sont tout le temps là pour rire, ils font les malins, tu vois, ils font les ça rigole, tout ça, ça fait les fiers. Et puis quand t'as l'émotion qui te prend, que ça te dépasse, en fait tu craques, quoi. Et de voir Zerator comme ça craquer en plein live devant 40 000 personnes, c'est tous, quoi, de toute façon tous. Il y en a pas un qui a pas versé sa petite larme. C'était quelque chose, quoi. Et MV ça faisait bizarre, parce que l'MV c'est comment dire, MV il est un peu plus discret, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très extraverti, qui est très dans l'humour, dans la rigolade, tout ça, dans les mimiques, dans les grimaces, dans tout ce truc là.
Et voilà, c'est pas le genre de mec que tu vas avoir pleuré sur un live, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Après, il y avait Zera qui pleure, du coup, ils se sont fait un câlin. Enfin, c'est parti dans les trucs émotions et tout. C'était génial. De toute façon, il va y avoir des best-of, il va y avoir beaucoup de trucs de résumés sur internet. C'était en top tendance sur Twitter. Enfin, ça va être médiatisé, ça c'est sûr et certain au final. Parce que les gens demandaient pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de médias cette année dessus. Parce qu'il y a eu des articles décrits dans le Figaro, tout ça, mais c'était pas trop médiatisé. Mais là, comme ils ont dépassé le million, je pense qu'on va en entendre parler, c'est sûr. Sûr et certain. Ouais, c'est Mister MV, c'est ça, ouais. Et pas Mister... non, pas Mister V, Mister MV. Pour pas confondre les deux. Mister MV, c'est lui dont je parle, c'est le vieux monsieur. Le vieux monsieur à la grande barbe. Ouais. C'était sympa. Sympa. Puis là, du coup, je dis ça fait calme, quoi. Ça fait vraiment très calme. Parce que moi, c'était le gros bordel. Hein. Heureusement que dans mon immeuble, je suis limite tout seul. On est 2 dans l'immeuble, 2 locataires, donc tranquille. Donc on peut se permettre de faire du bruit, on dérange personne. Mais ouais, ça a été le bazar là pendant 3 jours. Pendant ce temps-là, t'as fait Gyradia qui matait les épisodes de... Ah mais c'était n'importe quoi, Mais c'est bien, ça montre une belle image aussi. Montrer voilà que c'est un métier comme un autre déjà, que c'est une passion aussi pour beaucoup et que le jeu vidéo qui est souvent décrié comme d'autres domaines, de montrer voilà quand les gens s'investissent, prennent les choses à cœur, ils peuvent faire de grandes choses. Quoi. Comme quoi voilà, il n'y a pas de petites mains quoi. Il n'y a pas de choses à dénigrer, d'activités à dénigrer, de travail à dénigrer, tout peut amener à un résultat et ça c'est cool quoi. Il l'a éprouvé déjà l'année dernière et puis là bon cette année c'est l'explosion. Là quand t'as une petite bande de streamers comme ça sur un truc qui a été préparé avec les moyens qu'il y avait à la base et puis que tu rassembles plus d'un demi-million d'euros, déjà bon ça calme pas mal quoi, ça fait fermer pas mal de bouches, mais là cette année ça organise le truc avec d'autres streamers en plus, il y a eu plus de gens disponibles forcément puisque les gens savaient qu'il y allait avoir un The Event, ils ont été prévenus plusieurs mois en avance, ils étaient au courant limite là 1 an avant qu'il y allait avoir un prochain The Event, tout ça avec les dates, etc. Donc ils ont pu se débrouiller pour être présents, même s'il y a eu quelques malades qui ont dû arrêter en cours de route malheureusement, mais il y a eu beaucoup de monde. Et puis 1 million, c'est un chiffre symbolique quoi. C'est pas rien. Ils ont fait mieux qu'une chaîne de télé. Une chaîne de télé aurait lancé un appel aux dons, ils n'auraient pas fait autant, donc c'est vraiment... C'est beau. En tout cas, c'est motivant, quoi. C'est motivant. Donc j'ai testé, mais l'année prochaine, par contre... Bon, après, je vous dis, je sais pas où on en sera l'année prochaine, j'en sais rien, mais... L'année prochaine, je verrai pour participer, en fait... faire de mon côté, parce que bon évidemment tout le monde peut pas être présent là-bas, c'est évidemment les streamers les plus, on va dire, les plus influents, mais de voir pour faire une collecte de noms de mon côté et puis de reverser après. Il y a quelques personnes qui ont fait ça là, donc c'était sympa aussi. Les prochaines plus de streamers et donc plus de donate. Ah mais c'est clair. C'est clair. Puis on avait aussi Xerator, tout ça, voir s'il n'y a pas moyen justement même pour les petits streamers. Voir justement comme je disais de faire des collectes de fonds de notre côté et puis après de reverser ou de passer par un lien en fait qui ferait directement le truc quoi. D'avoir moyen qui est le groupe présent sur place pour évidemment parmi les plus influents sur le Twitch game français et pour les petits streamers à côté comme ça de pouvoir pas de juste être en tant que spectateur mais de pouvoir aussi de notre côté organiser un petit truc et puis après de reverser, d'avoir quelque chose à organiser quoi. Donc pour l'année prochaine je ferai sûrement ça dans tous les cas. Puis bon, il s'en passera déjà dans 1 an, il s'en sera passé des choses, donc on verra à ce moment-là où j'en serai de ma situation et tout, et puis de participer un petit peu plus activement encore que cette année. Voilà. Il devrait y avoir plus de streamers, ouais, je pense. Parce que là, il y avait une salle qui était louée, les PC ont été loués, les chaises, tout. Enfin, il y a eu beaucoup d'organisation. Il y a eu la région également, de Montpellier, qui a prêté du matériel, tout ça.
pour la connexion internet. Donc ça permet, on va dire, de gérer énormément de frais. Donc ça c'est énorme en fait, parce que bon, on parle des dons, mais par rapport à l'association, mais en fait ça a soulevé énormément, parce que déjà voilà, c'est la région a prêté, je dis prêter de la connexion, prêter ça, et ça coûte de l'argent aussi, quoi. Donc en réalité, il y a eu énormément de personnes qui ont contribué à la réalisation de l'événement. Donc c'est cool. Ça voilà, du coup, l'année prochaine, quoi qu'il en soit, je serai moins spectateur, moins animateur sur les autres lives, je serai moi-même en live, je pense, durant l'événement. Donc ça va faire pareil, hein, faire les 3 jours, quoi. Donc c'est pas 3 jours non-stop, hein, je vous rassure, c'est... Les gens n'ont pas streamé 3 jours sans s'arrêter, même s'il y en a bon, qui étaient partis pour, mais ils sont vite, on les a vite mis au lit parce que pour une question santé, quoi, tout simplement. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas dormi depuis le vendredi matin, qui seraient restés jusqu'au dimanche, enfin jusqu'au lundi dans la nuit sans dormir, donc c'était complètement... C'était pas sérieux du tout, donc bon, ils sont pas fait engueuler, mais un petit peu taper sur les dents en leur disant bon, allez vous coucher, sinon on vous coupe la connexion internet, quoi. Parce que bon, c'est con qu'il y en a un qui décède hein, en plein sur la table, en plein événement, en plus pour Médecins sans frontières, bon ça la fout un peu mal, quoi. Qu'à ouvrir des sites de paris en ligne pour savoir ce qui sera fait avec l'argent gagné des paris mettront dans la cagnotte. Je sais pas en fait, je sais pas, mais non, simplement mettre en place en fait un... savoir un peu. De toute façon, ça se décidera sur les derniers moments, quoi. Là, ils vont organiser, son Zerator va déjà voir avec les streamers habituels, en fait, parce qu'il y a un groupe de streamers hein, qu'on verra l'année prochaine, peut-être pas tous, hein, il y en a qu'on verra, je pense, pas l'année prochaine. Il y aura peut-être des nouveaux qu'on verra aussi. Donc ils vont déjà, je pense, organiser le prochain The Event, là, dans les jours, les semaines qui viennent, ça va déjà discuter du prochain, pour fixer les dates, tout ça, préparer le truc, quoi, préparer avec les organisations. Et puis c'est, on va dire, sur octobre-novembre de l'année prochaine qui se décidera pourquoi sera faite la collecte de dons, quoi. Pour quelle assos, etc. quoi. Parce que, ouais, comme je disais, malheureusement, on peut pas donner à tout le monde, on peut pas... il y a des gens qui diront toujours « Ah bah c'est dommage, vous auriez dû donner pour telle association plutôt que telle autre, etc. » Enfin, c'est toujours... C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça, bon, le plus important, c'est de donner, quoi, tout court. C'est après... tu prends une association et puis voilà. Ça, ils en ont tous besoin, hein, donc voilà, du coup. Comme ça, bon, pour l'année prochaine, j'essaierai de faire ça. Je participerai vraiment au truc pour faire aussi un marathon comme ça, sur 3 jours. Puis on verra un peu comment on organise. J'en avais déjà discuté pour voir un peu ça. Et Zerator disait que ça pourrait peut-être se voir comment gérer. Ce que c'est en fait pour avoir les... Comment ça s'appelle, les retours, parce que je pourrais très bien faire un live et puis vous mettre le lien par exemple de don de Zerator ou d'un autre streamer, mais le truc c'est que si vous faites un don depuis ma chaîne, vous verrez pas en fait que vous l'avez fait, ça se verra sur une autre chaîne, donc c'est pas forcément pratique. Ce qui serait plus pratique, c'est d'avoir un lien en fait dédié pour... même si à la fin ça finit dans la même cagnotte, mais c'est mieux que vous ayez un retour pour savoir, bah voilà, mon don est passé, etc. Tout avoir un suivi, quoi, tout simplement. Puis il y a eu des donation goals aussi, des gens qui ont dit, bah tiens, quand il y a eu tant de dons qui ont été faits sur ma chaîne, j'arrête de fumer, ou je fais ceci, je fais un tatouage, je fais des trucs comme ça, donc ça a été évidemment tout fait, hein. Enfin c'est des records pas possibles. Donc on verra si j'ai un an hein, pour préparer le truc, donc on verra. Peut-être que d'ici, tout va bien d'ici là, je serai déménagé, je serai dans mon nouveau logement, tout ça. Avec plus de moyens financiers aussi, donc on verra comment on organise tout ça, quoi. On verra un petit peu ce qu'on fait. Je regarde un petit peu les followers, ouais, 500, il y a quand même du monde là, 534 personnes. C'est bien qu'on arrive au millier là, premier millier de followers sur Twitch, ce serait cool. En tout cas, merci à ceux qui me suivent. Ça c'est pareil, quand on aura atteint le million, on pourra commencer à participer à des gros tournois avec d'autres streamers francophones. Bah déménager où, je sais pas où exactement, mais ce sera soit dans ma ville actuelle, soit aux alentours. Mais je vais pas forcément, tu vois, partir à des milliers de kilomètres. C'est juste changer de logement en fait, quoi. Là j'étais dans un logement temporaire, un peu petit, mais
arriver dans déménager dans un vrai appart digne de ce nom, quoi, pas dans un studio, un truc un peu plus grand. MV, elle a arrêté de fumer pour 200K. Ah ouais, bah il y a eu 75 000 aussi chez Gotaga pour arrêter de fumer, donc évidemment bah, ça a été explosé, surtout sur la fin. Pour ça, en un an, il peut s'en passer pas mal de choses. J'aurais énormément déménagé, j'aurais plus de moyens financiers, au niveau de mes projets, tout ça, des activités. En un an, il y a énormément de choses qui auront évolué, qui auront décollé, donc que ce soit au niveau de Twitch, de YouTube, etc. D'Arcade Alliance aussi, ça aura pas mal bougé, donc il y aura plus de choses à faire. Je dis déjà, quand je vais atteindre les 1000 followers là sur Twitch, je vais pouvoir commencer à faire des tournois en ligne, etc. avec d'autres streamers francophones, donc des gros streamers, pouvoir jouer ensemble, tout ça, de faire des trucs intéressants. Donc ça deviendra, voilà, il y aura moyen de faire des... C'est un lien avec les stats de l'event, bah attends, je vais les passer, les... Salut Low Kick, je vais les donner les stats, je les avais récupérés, je vais les mettre sur une... Hop. Sinon il y a mon bot qui va te jarte. S'il y en a qui les avaient pas vus sur le Twitter. Hop. Ah bah tiens, c'est du Hero moi qui passe. Voilà, grosso modo. Bon, c'est pas les stats les plus à jour, hein, mais c'est, on va dire, à une demi-heure de la fin de l'événement. Histoire de vous donner un petit peu une idée. Voilà. Changer de musique, c'est beaucoup trop triste. Alors déjà, il y a des gens déjà qui sont partis en dépression à la fin du The Event, là. Je vais mettre surtout un truc calme, parce que si je mets une musique qui commence à... Ah bah, bon, dirait j'allais balancer les mêmes. Ouais, moi c'était à peu près ça, je pense, de toute façon. Merci pour ton follow, Lokik. Merci beaucoup. Donc voilà, du coup, comme je vous disais, pour résumer, d'ici un an, moi j'aurai énormément de choses qui auront changé au niveau de mes activités, de tout ça, donc je pourrai sûrement faire beaucoup plus de choses que maintenant, ça c'est sûr. J'avais dit que j'espérais pour 2020 pouvoir d'être 100% autonome financièrement, tout ça, d'être bien installé, d'avoir mes enfants à la maison, etc. Donc on va dire que pouvoir tourner la page et puis tous les soucis soient réglés. Donc je verrai pour le prochain The Event, je vous dis de participer. September, Earth, Wind and Free. Ah, pour la musique. Tu as des enfants? Oui. Ouais, Julien. Donc on verra un petit peu. D'ici un an, on verra. On se souviendra de la discussion qu'on a eue là ce soir et puis on verra où on en sera en novembre prochain, quoi. En 2019. Je dis déjà, quand j'aurai les 1000 followers sur Twitch, ça va commencer à pas mal s'activer. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des connaissances à des gens, à faire passer le lien. J'ai mis, je crois, ma première story Snapchat aussi ce soir. C'est l'occasion, j'essaye. Il va falloir, ce que je vous disais, il faut que je commence à publier régulièrement du contenu sur Instagram, Snapchat. Mon Instagram, où j'ai publié quelques petits trucs aussi. Merci Lokik, merci beaucoup. On verra un petit peu tout ça. J'en ai profité ce week-end aussi pour faire pas mal de modifications sur les chaînes Twitch, tout ça. Je commençais aussi à retravailler les scènes, pas mal de choses à vous préparer. Je suis en train de ranger aussi le décor un petit peu là pour vous au niveau de la webcam. Vous aurez une vue de l'ensemble au niveau de la webcam un peu mieux que ce qu'il y a là. Vous comprendrez de quoi je veux parler dans quelques temps. Ça me motive en fait, comme il y avait tout le The Event là pendant 3 jours, bah du coup ça m'a motivé pour plein de trucs aussi à côté, parce que je voulais pas rester comme ça à juste regarder le truc animé pendant 3 jours sans rien faire d'autre. Donc j'en ai profité du coup, de faire plein de choses à côté. Demain je dois me lever à 7h, je suis dans la merde. Bah non, c'est bon si c'est demain.
Par contre, si c'est tout à l'heure, oui, là, oui, t'es dans la merde. Mais demain, ça va. Si c'est mardi, tout va bien. Toi, t'as fait un don? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai fait des dons. Pourtant, moi, j'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai fait des dons. J'ai acheté un t-shirt, etc. Comme l'année dernière, en fait. Voilà. Je fais passer le message aussi à des gens. Je fais passer le lien, etc. Bien évidemment. J'ai le premier t-shirt, je sais plus où je l'ai mis, le premier du The Event de l'année dernière, je vous le montrerai. Récupérer ça. Attention pour le nouveau t-shirt, il va falloir attendre parce que les envois seront pas faits avant le 10 décembre, je crois. Donc avec les retards, le temps d'envoyer à tout le monde les t-shirts. Faut savoir qu'au bout de même pas 24 heures, en fait, si vous voulez, il y a eu plus de 4000 t-shirts de vendus. Ouais, donc je vous laisse imaginer un petit peu, là, niveau logistique, le bazar que ça va être pour envoyer tout ça à tout le monde. Ça va être sympa, c'est cool. Non, ça va être un peu foufou. Donc on était à grosso modo 80 000 € de dons pour les achats de t-shirts. Même pas 24 heures, hein, parce que ça faisait, je dis même pas 24 heures, oui, ça faisait même pas 12 heures en fait, parce que c'était dans la nuit de vendredi, hein, donc c'était, de samedi, du vendredi au samedi. Et puis arrivé au dimanche, on annonce 140 000 € de t-shirts, voilà, vendus. Donc avec à 20 € le t-shirt, même pas, vous faites le compte, hein, voilà, ça vous donne un peu une idée du nombre de t-shirts vendus qu'il va falloir envoyer à des gens. Ça fait pas mal. Les gens vont balader dans les rues, ils ont tous le même t-shirt, ils vont se regarder et dire ah tiens, t'as suivi l'événement. En même temps, dur de passer à côté. Ah, c'est dur de passer à côté. Ah, du coup, Bigorneau, faut que tu t'appelles là à 7h, là, donc dans 5h pour te dire je peux pas aller au boulot là. J'étais aux The Event, puis avec un peu de chance, peut-être que les personnes concernées auront regardé l'événement, donc diront ah bah c'est pas grave, t'inquiète, pas la peine. Si vous avez cours tout à l'heure, c'est pas grave, vous dites vous étiez aux The Event, voilà, ça passe. Pierre Gaud demandait un mot d'excuse à Zerator, hein, c'est pas grave. Vous savez, comme le président de la République là, qui signait les mots d'absence pour les jeunes qui venaient participer à la journée du patrimoine, tout ça. Vous faites pareil, là, vous demandez, vous allez sur son Twitter, là, vous le mentionnez, puis il faudra un mot d'excuse là pour l'école, machin. Pour pas aller en cours lundi, pas aller bosser le lundi aussi. Voilà. Ce sera pas un mot du médecin, là, ce sera un mot de l'organisateur d'un événement. Heureusement que les patrons sont gentils. Ah oui, il y en a un qui serait cool, hein. Faut pas croire. Regarde pour la Coupe du Monde, hein. La Coupe du Monde, le nombre de personnes qui sont pas allées bosser le lendemain en disant bah il y a la Coupe du Monde et puis il y a pas eu de problème quoi. Voilà, quand t'as des gens qui sont pas trop cons, on va dire. Après c'est sûr qu'une journée de travail en moins dans une entreprise, bon ça fait une perte, hein, c'est clair. Non puis là c'est pour la bonne cause. Autant la Coupe du Monde peut se dire ouais mais bon c'est la Coupe du Monde, c'est le foot, ça c'est chiant. Surtout si on n'aime pas le foot, mais là quand même. C'est pour aider des médecins. J'aime bien ce qu'on est passé de Hiruma à de la musique classique. Pourquoi pas. On est passé à du Chopin, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je suis pas trop connaisseur de musique classique. Je me gourre peut-être. Monsieur Bigorneau est en retard pour cause de soutien à Innov Carité. Mais ouais, c'est... Moi je suis sûr, de toute façon, il y en a la semaine... tout à l'heure là, qui vont pas aller en cours, qui vont pas aller bosser en disant bah ouais il y avait The Event. Puis il manque plus que ton patron, il dit oh bah je connais, ouais j'ai été aussi, moi j'ai suivi le truc, puis voilà. Ça passe. J'ai regardé des gamers jouer pendant 3 jours. Ah ces foutus gamers hein, devant leur PC là. C'est pas un vrai travail de toute façon le streaming. Donc du coup, vive le rugby. Ouais. Et bon la Coupe du Monde de rugby ça fait moins de boucan que la Coupe du Monde de foot hein, quand même. On voit que c'est pas le même business. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. C'est bien que le rugby reste un peu moins justement business que le football. Bibi va pas aller en cours demain, mais chut. Certainement. Certainement. On va dire que si vous n'allez pas en cours parce que vous avez assisté au truc, ça passe. Si vous n'allez pas bosser parce que vous avez le truc, ça passe si vous avez un patron sympa ou une patronne sympa et vous connaissez. Mais
ou qui est fan, hein, qui suit un des streamers, qui dira bah c'est pas grave, de toute façon, moi non plus, de toute façon, je suis pas allé bosser. Genre, le patron qui vous sort ça. Allez, balèque, hein, je travaille pas pendant une semaine. J'ai pas dormi pendant 3 jours, faut que je rattrape mon sommeil. Pourquoi pas? Bon, moi par contre, hein, je vais travailler, hein, voilà, quoique c'est pas parce qu'il y a eu 3 jours comme ça. Vous allez avoir votre. J'ai même préparé ma vidéo ce week-end que je vais vous poster ce soir là, vers 19h, 20h. T'imaginez ça? J'ai bossé tout le week-end quoi. Nul. En Occitanie, dans ma région, c'est passé à la télé. Bah oui, c'était en plein là-bas, donc oui, forcément. Parce que c'est la région Occitanie justement qui a prêté le matos, tout ça, donc ça aurait été bizarre qu'ils en parlent pas alors que c'était du local quand même. Mais à la base, ils devraient vraiment pas médiatiser le truc, hein, mais là, le fait qu'il y ait eu le million et puis atteint en si peu de temps, en fait. Parce que ça s'est fait. Ça a explosé en 1 heure de temps. Hein. C'est en 1 heure que tout s'est joué. On est passé où les gens allaient se dire bon, on va peut-être faire le 600 000 € en 1 heure de temps. Ah, bah, on va faire le million et puis on va même dépasser le million. Donc ça s'est décidé comme ça, en l'espace d'1 heure. Les gens ont changé d'objectif. Voilà, c'était ouais, on va bientôt arriver aux 600. Ah, ouais, on a dépassé les 1 million. Enfin, c'est 400 000 € qui ont été faits en 1 heure. Enfin, un truc complètement. Pas en 1 heure parce qu'il y avait les ventes de t-shirts. Mais c'est 1 heure avant la fin que a été ajouté on va dire la somme des ventes des t-shirts qui avaient déjà été comptabilisées. Puis quand les gens ont voulu vraiment pousser au million, bon bah là, il y a tout qui est tombé en rade. La cagnotte pareil qui était complètement buggée. Le site de vente de t-shirts qui est tombé en panne aussi. Demain j'ai un technicien qui vient entre 8h30 et 10h30. Non mais rectification, tu as un technicien qui arrive tout à l'heure, pas demain. Tout à l'heure. Là dans 6h, là, entre 6h et quelques. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est pas demain. Ce serait demain encore, tu dis bon. Mais non. Je regarde un petit peu par rapport au nombre de spectateurs qu'il y a et ceux que je vois dans les spectateurs. Ouais, donc Twitch est à la ramasse. Hein, c'est... Vous êtes toujours plus en fait, si je compte pas les bots, hein, parce qu'il y a quelques bots dans les utilisateurs que je vois tout le temps. Comme Electricals, Skateboard, je suppose que c'est un bot parce qu'il est tout le temps là. Commande de route aussi, etc. Commande de route. Mais vous êtes toujours en fait plus de gens que ce qui est marqué en viewer. Mais dans les stats ça va, c'est correct. Donc les stats sont bons. Sont bonnes, pardon. C'est des bots qui sont fans. Ils sont très fans. On pourrait au moins nous follow, hein. Au moins faire ça. On pourrait suivre la chaîne, hein, quand même. C'est dingue ça. Bon, c'est pour ça, du coup, moi j'aurais pas de repos en fait, vraiment, parce que ce soir je balance une vidéo, ce soir à 22h, live sur Arcade, puis on va reprendre la semaine, normalement, quoi, tranquille. C'est pour ça que je voulais quand même dormir, on va dire pas. J'ai dormi bon en décalé forcément, mais j'ai quand même dormi comme il fallait durant ces 3 jours, parce que si je fais pas ça, je vais être tellement mort arrivé lundi dans la nuit que il va falloir que je dorme pendant une semaine. Et j'avais pas envie de faire une coupure de quelques jours, le temps de rattraper tout ça quoi. Surtout là, bon les mois de novembre, décembre, c'est vraiment les plus importants au niveau YouTube, au niveau Twitch, donc c'est les mois à pas manquer. Produire du contenu, pour faire des choses. Même si bon, il y aura un moment où sur décembre je serai un peu moins actif, puisque je vais être en vacances, évidemment, comme cet été. Hein. Il y aura un petit moment pendant 1 semaine ou 2 où on verra un petit peu moins. J'essaierai de faire des vidéos YouTube en avance. Je ferai quelques petits lives. Hein. On aura quelques lives quand même, je pense. Comme on avait fait en été en fait. Hein. Pareil. Ah, c'est ça Tatane, c'est ça, c'est que les régies pub payent plus en fait sur novembre et décembre. C'est exactement ça, hein, clairement. En fait le coût pour 1000, c'est-à-dire quand vous avez 1000 affichages qui sont faits, vous avez un CPM, hein, donc le coût pour 1000 affichages de pub qui compte tant, et en novembre-décembre, ce coût pour 1000 est augmenté en fait. C'est pour ça qu'il faut en profiter, parce que c'est là que ça peut être assez intéressant, et c'est en été qu'il est au plus bas. Juillet, août, septembre, on va dire une bonne partie de septembre, c'est là où c'est vraiment plus bas.
c'est pas les moments en fait où il faut se dire tiens novembre-décembre je travaille pas quoi. Au contraire. Bon, après quand tu gagnes des millions tu t'en fiches un peu mais... Donc voilà, je vous ferai pas mal de vidéos. Là, pour ceux qui étaient pas au courant, lundi, enfin tout à l'heure, parce que je peux pas dire de bêtises, lundi on est déjà lundi. Mais ce soir je vous balance un exercice en C. Un peu plus complexe que ce qu'il y avait précédemment. Vous verrez, ça a demandé un petit peu de se creuser la tête. Avec du tableau à 2 dimensions, tout ça. Donc un exercice de révision sur les tableaux bien sûr. Enfin vous verrez, un petit truc sympa. Avec quand même pas mal de code. En ce moment, je fais pas mal parti là sur les exercices là. Comme ça, on va remettre pas mal sur la chaîne. Il va y avoir bientôt le lancement. Donc, je sais pas, je peux l'annoncer parce que pareil, ce week-end, j'ai pas mal. Ça fait beaucoup de pas mal dans mes phrases. J'ai profité justement de ressortir mon piano, tout ça, de prévoir une installation. Ça, vous verrez de toute façon ce que je vais faire. Je vais refaire des lives musique là prochainement aussi. Il va y en avoir un peu plus souvent. On va profiter de ça pour en faire. Et je vais du coup démarrer, je peux vous l'annoncer, on va démarrer bientôt la formation piano sur YouTube qui va arriver. Voilà, donc si vous avez toujours souhaité, vous rêvez d'apprendre à jouer du piano sans solfège, sans lire de partition ou autre, sans même connaître les notes sur votre piano, ou les histoires de gamme, ce genre de choses, vous aurez l'occasion. Donc on va essayer, c'est la première fois que je donnerai vraiment des cours de piano vidéo, j'avais déjà fait sur mon site Evolino à l'époque, mais pas grand chose. Donc on verra si la méthode passe bien, si les gens arrivent à vraiment apprendre. Bonne nuit Bigorneau, bonne nuit, bon courage pour tout à l'heure, il en aura besoin je pense. Et puis peut-être à ce soir, on verra, ou dans la semaine. Vidéo Python, c'est quand la prochaine Python? Je vais essayer de terminer la prochaine. C'est pour ça que j'avais commencé l'intro Pygame. C'était une manière de dire aux gens, bah voilà, si je lance l'introduction Pygame, c'est que je vais attaquer le prochain chapitre sous peu. C'est pour ça que j'ai mis l'intro. Donc ça va arriver. Faut le temps que je prépare en fait. Faut que je m'organise en fait sur les vidéos que j'ai à faire. Qu'est-ce que je veux aborder sur Pygame pour aborder évidemment le principal, ce qui est au minimum, on va dire, absolument nécessaire à voir. Et mettre forcément de côté ce qui est secondaire ou ce qui est pas forcément présent tout le temps. De voir ensuite en combien de vidéos j'organise ça, dans quelle vidéo je parle de telle chose, et puis après il y aura à faire comme je fais habituellement, enregistrement, publication quoi. Je prépare toujours en fait l'organisation de mes vidéos quoi. De voir comment j'organise les cours, comment je fais tenir ça dans les séances, et puis après je m'enregistre quoi, comme je disais. C'est pas du préparé, c'est pas du scripté, c'est j'enregistre, je fais ça en direct et puis voilà. C'est plus naturel, c'est mieux. J'aime bien le bonne nuit de Bigorneau. Bonjour. Tu vas pas réussir à dormir en fait. Donc voilà, donc bientôt la suite de Python. De toute façon c'est en cours, c'est en cours de préparation. Je suis en train de préparer la petite base de données aussi, enfin le fichier SQL que je partagerai sur la chaîne pour faire les prochaines vidéos du cours SQL également. Il y aura un autre fichier un peu plus gros pour les exercices, c'est-à-dire que je donnerai un gros fichier de script SQL pour ajouter tout un tas de données, donc création de table, enregistrement de tout un tas de choses. Et comme ça on fera les exercices sur cette base de données, comme ça tout le monde aura la même base avec les mêmes données, etc. Et je vous donnerai des exercices à faire pour sélectionner telle info, faire des statistiques, des regroupements, etc. quoi. Donc là ce sera du coup pratique pour faire la suite d'exercices en SQL. Parce que vous aurez tous le même support en fait de travail pour vous entraîner du coup. Je vais terminer PHP aussi. Mais PHP j'ai mis un petit peu de côté puisque PHP là le prochain chapitre c'est justement travailler avec les bases de données. Donc j'attends évidemment d'avoir bien avancé sur SQL puisque vous allez réutiliser du SQL dans le cours PHP. Donc autant on va faire les choses dans le bon ordre quoi. Pas tout dans le désordre. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. C'est pour ça en nouvelle formation, il y aura la formation piano qui va démarrer là. Et je vais essayer de démarrer une formation aussi en infographie. Donc un truc assez théorique en fait. On parlera d'anatomie, de perspective, de proportion, de lumière, de tout ça en fait, des couleurs. On va dire ce sera un gros cours théorique
avec tout le nécessaire en fait en infographie, qui peut être utilisé ensuite dans tout, dans le graphisme, dans le dessin, dans la 3D, dans tout ça, quoi, la 2D, etc. C'est vraiment le cours central qui sert pour tous les autres. Tout ce qui est lié au graphisme, à la photo même, parce qu'on fera de la photographie, tout ça. Ça a bugué chez moi. T'as eu une petite coupure du live. Je regardais si j'ai pas eu de... Non, c'est bon, j'ai pas eu d'image perdue, rien. Ça passe. Donc voilà, ça va être les 2 grosses nouvelles formations qui vont arriver, quoi. Piano et puis infographie. Je sais pas encore comment je vais l'appeler d'ailleurs ce cours-là, je verrai, mais sinon je vais continuer de terminer les formations actuelles avant d'en lancer encore d'autres nouvelles. Parce qu'après il y aura du Photoshop, vous allez avoir du GIMP, vous allez avoir du montage audio, il y aura du montage vidéo aussi. Il va y avoir du dessin, purement du dessin, pixel art, tout ça. On va déjà terminer pas mal de formations qui sont en cours là, qui sont bientôt finies d'ailleurs, parce que Python, PHP, SQL, ça va aller assez vite à finir. Il y a GNU Linux, pareil, on est quand même plutôt proche de la fin que le début. Après C++ et Java, bon ça vient de commencer, donc Spissa, on va les terminer. Je crois que dans un an, elles seront encore en cours, ces 2 formations. Il y aura C# qui sera ajouté. Puis en web, il y aura JavaScript. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Comme on a terminé HTML, CSS. Donc ça arrivera à début de l'année prochaine, le JavaScript. On verra tout ça. La playlist encore en route, ouais. Alors ça va, j'avais prévu une playlist d'1 heure. Ce sera déjà pas mal. Léon de Ludovico. C'est bon, c'est revenu. Ok. En tout cas, bah merci à ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir, là, c'était cool. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde en fait à cette heure-ci, comme ça. Bon, autant de monde à l'échelle de mes streams, je sais pas. Je ramène pas encore des milliers de personnes sur mes lives. On espère un jour, mais c'est pas le cas. Vous êtes quand même quelques viewers, c'est sympa. C'est cool. Si vous n'avez pas prévu d'aller vous coucher tout de suite, bah tant mieux. Tant mieux. De toute façon, il doit pas avoir grand monde en live chez les francophones là tout de suite. Tout assez calme. Donc voilà. On en profite quand même. En tout cas, je sais qu'il y en a une paire qui sont pas là, parce que évidemment, j'avais pas annoncé de live quoi que ce soit, c'était pas du tout prévu. Et je sais qu'il y en a quand ils vont savoir que j'ai fait un petit live là cette nuit, ils vont être dégoûtés. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a je crois que sur le Discord qui vont venir me voir en me disant « Ah mais t'as fait un live cette nuit ?» Et oui. Mais je pouvais pas prévenir en avance, c'était vraiment pas prévu du tout. Ça s'est fait comme ça. Sinon je resterai pas très longtemps. C'était histoire de venir discuter un petit peu s'il y avait des gens qui voulaient venir parler ou autre. Combien d'enfants? J'en ai 3. 3 enfants. Ça reprendra, ce soir on reprendra Arcane. Moi j'ai une idée de qui tu parles. Bah peut-être. Il n'y a pas qu'une personne, je parle de quelques personnes. Donc dans l'eau peut-être que t'en auras une de bonne, c'est possible. Il y en a qui aiment bien justement, qui sont là tout le temps sur les lives, donc du coup, il y a des gens qui viennent souvent aussi bien pour les lives nocturnes parce que ils sont rarement couchés à cette heure-ci. C'est toujours l'occasion de venir sur les lives à 2h du mat, 3h. Il y en a quelques-uns. Bon, je sais qu'il y en a qui sont là, qui parlent pas forcément, mais je sais qu'ils regardent. Je vous fais des coucous parce que je sais que vous regardez le live. Je vous vois dans les spectateurs. Mais il y en a chez qui sont pas là et du coup, quand ils vont voir la rediff demain, ou tout à l'heure dans la journée, ça va faire tout drôle. Je ferai pas de jeu, évidemment. Certainement pas. C'est pour ça que j'ai mis Just Chatting là, comme catégorie de stream. Parce que je comptais pas jouer. On va déjà faire un live ce soir, donc tranquille. Puis je suis pas encore couché de toute façon parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire là. Je vais pas aller dormir maintenant moi perso.
parce que je vous ai vite lancé le live après le The Event, mais il y a plein de trucs que j'étais en train de faire et que je devais terminer, donc je vais terminer ça. Après j'irai me coucher, et puis on se retrouvera comme ça ce soir pour un live sur Arcade. Faut que je finisse le patch note. Bon, du coup, le patch note sera pas fini parce que la mise à jour est déployée le 13, là. C'est-à-dire 2 jours. Ah non, c'est demain, bah oui, parce qu'on est le 12, évidemment. Voilà. Donc il est clair que le patch note sera pas fini pour demain. Parce qu'en plus, elle va être déployée demain vers... Enfin, le jeu sera disponible vers 14h, donc il est clair que j'aurai pas fini de tout traduire, là. J'ai le nombre de trucs qui restent. J'avais avancé un petit peu dessus, mais bon, il y avait vraiment trop de choses. Là. Il y a eu trop de trucs au même moment, on va dire. Mais bon, j'essaierai quand même d'avancer un maximum là-dessus. Comme ma vidéo est prête, là, je vais enregistrer ma vidéo pour ce soir. Donc je vais peut-être l'enregistrer tout à l'heure, là, d'ailleurs. J'en profiterai. Comme ça, la vidéo du jour sera faite. Après, il faut que je revoie tous les mails, les messages privés, tous les commentaires sur YouTube. Parce que j'ai pas lu du tout un seul de mes commentaires YouTube de tout le week-end et je crois qu'il y en a plus d'une centaine là qui sont arrivés. Donc il va falloir que je lise tous les trucs et je réponde à tout le monde. Après il faut que j'aille voir sur mes MP Twitter, Facebook, sur Snapchat aussi on m'a contacté, tout ça. Regardez tout ça. Et maintenant ça va durer 4 heures, ça me paraît peu. Bah c'est oui 4 heures parce qu'en fait si tu veux c'est juste le temps. Il faut grosso modo actuellement 3 heures pour un redémarrage de serveur. Donc là c'est à 4 heures, c'est-à-dire qu'il y a en fait 1 heure le temps de patcher le jeu et 3 heures de redémarrage des serveurs. Et comme ça va se faire au fur et à mesure, logiquement ça devrait être ça quoi. Alors ça va prendre un peu plus de temps, mais si tout se passe bien en 4 heures ce sera fait quoi. Donc voilà. Donc on verra. Je m'attends, bon ouais, on va dire s'ils coupent le jeu vers 14h, ils rouvriront vers entre 18h et 20h quoi. À peu près. Donc le jeu sera dispo pour le soir quoi. C'est pas plus mal comme ça, ouais. Ouais donc ce soir ce sera le dernier live sur Arcade 4.5 hein, du coup. On passe à la mage. T'as déjà ça que... Évidemment j'ai pas vu le temps passer quoi. Là ce week-end il y a eu 3 jours de dingue, mais 3 jours que j'ai pas vu passer. Le vendredi ça allait, puis après le samedi dimanche ça a défilé à une vitesse pas possible. Déjà lundi. Donc ça j'essaie d'avancer un maximum sur le patch note, du coup comme ma vidéo elle est faite pour YouTube, pour d'aujourd'hui, j'essaie d'avancer un maximum sur le patch note jusqu'à demain. Je ferai une pause avec le live de ce soir et puis essayer de vous traduire un maximum déjà jusque la release. Puis après dans tous les cas on terminera, hein, même si le jeu la mise à jour est déployée. Ça n'empêche pas. On terminera le patch note jusqu'au bout. Si tout va bien, le jeu est coupé mardi à 14h et relancé vers 18h. Et pas forcément tous les serveurs démarrer au même moment. Parce qu'il démarre un serveur, il voit si ça soutient bien la charge, etc. Et après il redémarre les autres trucs quoi. Donc bon ça se passe maintenant quand même mieux que les fois d'avant, donc on verra. Après là comme il y a eu un changement d'éditeur, changement d'installation, changement de serveur, changement de tout en fait, hein, ils ont tout changé. Donc peut-être ça prendra plus de temps que prévu, je sais pas comment la nouvelle équipe va gérer le déploiement, tout ça. Donc là on sait pas, là on passe limite à une nouvelle équipe, donc je sais pas du tout comment que ça va se passer. Est-ce qu'ils ont plus de moyens, moins, je sais pas trop. Eux bon bah voilà, ils comptent 4 heures grosso modo de coupure du jeu. Et c'est le temps idéal qu'il faut. Je disais voilà, 3 heures Arcade pour recharger le monde complet du jeu. Donc c'est énorme, hein. C'est-à-dire que si vous cliquez sur un bouton, vous faites redémarrer le serveur, limite c'est 3 heures pour recharger tout, donc c'est hyper long. Vu la quantité de données. Il y a grosso modo 1 heure pour patcher le jeu, etc. Pour mettre à jour la base de données, enfin tous les trucs quoi. Pour que de leur côté le jeu soit mis à jour quoi. C'est pour ça qu'ils comptent 4 heures en grosso modo de coupure. Tu vas arriver du patch note, c'est un peu ça. On va faire un mélange, rêve de patch note, de The Event, de je sais pas quoi. Tout mélanger. Donc voilà. Donc normalement, mardi 18h, le jeu Arcade 5.0 est dispo vers 18h, si tout va bien. Il y aura certainement un peu de retard, je pense. Ce sera plutôt vers 19h, 20h. Alors le jeu va complètement planter, et puis on va attendre du coup mercredi après. Ça va être... Puis les gens vont râler, tout ça, ils vont faire des threads Twitter. Ça va être la fin du monde. Il va y avoir un achat en masse de cordes sur Amazon, et de tabourets. Je sais pas pourquoi.
Donc ça, n'hésitez pas à suivre entre temps sur arcadeviolence.com. La progression, je vous mets toujours de toute façon le niveau de traduction actuel du patch note, en pourcentage à peu près. Donc vous pouvez suivre ça régulièrement. Je m'attendais à 2 jours, donc pour 1 heure de plus ou de moins, ça change pas grand chose. Bah oui, c'est clair. Ouais, Arcade est un jeu gratuit. La seule chose que tu peux pas faire dans le jeu si tu n'es pas abonné, donc c'est un abonnement à 13 € par mois, ou plus cher, c'est de pouvoir poser des propriétés, donc des maisons, des fermes, etc. C'est vraiment la seule chose qui est bloquée pour les non-abonnés. Sinon tout le reste peut être fait, évidemment, bon, moins facilement que les abonnés, logique, mais t'as pas de blocage de niveau, de zone, de trucs, comme on peut avoir dans d'autres jeux. Ça, 137 followers, c'est bien. Ça continue, ça monte, ça monte. GG à vous. Voilà, du coup, ça va bouger aussi là en début de semaine. Donc toi tu t'occupes du site, tu dois l'avoir gratuit dans l'abonnement. Non, mais par contre, par rapport à mon activité, il est remboursé en fait. Parce que ça passe en frais professionnels. Comme mes frais internet, etc. quoi. Ça au plus cher, l'abonnement c'est 13 € quand tu payes juste au mois. Si tu payes à l'année, c'est 80 € et quelques. Mais tu fais une économie de 70 € je crois sur l'année. Donc c'est énorme, c'est une grosse économie qui est faite pour les gens qui peuvent s'abonner à l'année. Donc ça revient vraiment pas cher l'abonnement au final. Si tu le payes évidemment en argent réel, après tu peux toujours, si tu joues suffisamment et que tu as le temps de jouer suffisamment, le payer avec l'argent du jeu quoi. Mais ça bon, faut avoir un minimum de temps pour jouer. Et pas en venir après à jouer uniquement pour s'abonner. Sinon c'est plus tellement intéressant. Donc ça va, ça reste abordable. Je suis un petit peu sur les réseaux là parce que j'ai beaucoup de mentions. C'est ça, voilà. Puis bon, c'est le but, hein. C'est le but que ce soit moins cher à l'année. Comme ça, bah, ils savent que t'es abonné à l'année, donc c'est plus intéressant pour eux. Il commence à avoir du monde sur Instagram aussi. Hein. Enfin, de toute façon que je m'y mette vraiment, comme je vous disais. Instagram, Snapchat. Que je fasse la promo un peu de ce qui se passe sur Internet, tout ça. Que je publie régulièrement dessus. Il faudrait que, ouais, dans l'idéal, tous les jours, je fasse des publications. Parce que là, on ne montre pas le bon exemple. Sur YouTube, sur Twitch, ça va, c'est régulier, mais sur les réseaux sociaux, à part bon, forcément Twitter, Facebook, puisque dès que je publie une vidéo ou autre, dès que je fais un live, je publie là-dessus également. Mais Instagram et Snapchat, c'est un petit peu en retrait. Pourtant, ça ramène pas mal de monde. Le peu que je publie, ça ramène toujours beaucoup de monde, donc c'est pas à négliger du tout, du tout. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là Lonely Piano, mais ça, c'est pas forcément... Parce qu'il y a encore un peu de monde qui parle, on va rester encore un petit peu. Hein. Dès que je verrai que c'est un peu calme, il n'y a quelques personnes qui parlent, que tout le monde s'est endormi, je vous laisserai, mais tant qu'il y a du monde sur le live, et qu'il n'est pas trop tard, on restera. Parce qu'aujourd'hui, je me suis levé tard, hein. Je me suis levé vers, il était quelle heure 13h. Ouais, 13h je crois aujourd'hui. Moi j'étais forcément décalé, parce qu'il y avait des gens qui streamaient très tard la nuit. Donc j'ai un peu suivi ça. Je me suis endormi genre vers 6h du matin, et puis jusque 13h, et hop. Donc ça va, que je suis pas fatigué. Moi je me suis levé
22h. Et qu'est-ce que t'as fait du coup toute la nuit pour te lever à cette heure-ci? Moi je t'ai décalé là ce week-end, là. Samedi et le dimanche du coup. Moi j'ai fait du sommeil, ça a été 6h midi ou 6h 13h quoi. Après moi je vais me recaler là après normalement. Enfin à peu près, parce que moi je suis jamais vraiment calé, genre je suis pas au lit à 22h quoi, forcément. Je suis au lit vers 1h, 2h. Faut dormir 12 heures. Donc ouais, tant que je dors 7 heures, j'ai moi l'idéal, c'est ça. Si je peux dormir 7 heures, c'est bien. Quand je sais pas forcément 7 heures, je dors au moins 6 heures. Et 5 heures, c'est vraiment le minimum, parce qu'après, bon, en dessous de 5 heures, t'es fatigué. Mais 6 heures, c'est bien. Ça fait 2 cycles de sommeil. C'est bien aussi. On va dire c'est plus 6 heures de sommeil et puis 1 heure le temps de se réveiller tranquille ou tout ça. Histoire de pas casser les cycles. Je suis pas un ours mais un nounours. Tatane qui va bientôt renommer changer de pseudo. Ça va être Nounours 1, 2, 3 YouTube. YT. Du coup tu joues le piano, j'ai entendu ça tout à l'heure, oui bien sûr. Bien sûr. J'ai fait quelques lives de piano aussi. Et je vais bientôt lancer un cours de piano sur YouTube. Parce qu'actuellement sur ma chaîne il y a beaucoup de trucs liés à l'informatique, la programmation, le web, le hacking, tout ça. J'ai pas encore fait de contenu on va dire autre. Oui je peux dormir 24 à 48 heures tranquille juste en mangeant. Faire mes besoins et je me rendors de suite. Ouais ça va Julien, motivé. C'est de l'hibernation là presque. Comme les ours. Faut dormir l'hiver comme ça jusqu'au printemps. C'est presque ça en fait. T'en as qui font des marathons, ils dorment pas pendant 24-48 heures, bah toi c'est c'est un marathon inversé. Si tu dors pendant 24 à 48 heures. Pourquoi pas. Eh ben en tout cas, on va faire un petit live quand même. Combien de temps je sais même pas à quelle heure j'ai commencé mon stream, j'en sais rien. Je devais commencer à 2h du mat, puis finalement j'étais prêt avant. J'ai là pour commencer avant. En Espagne, ils font des concours, je vais m'entraîner pour y aller. Voilà. Ah, une petite heure quand même. Déjà, ouais. Plus d'1 heure de live, incroyable. Go 24 heures de live, allez, c'est parti. Y'a rien à personne. Les gens vont arriver tout à l'heure, ils vont dire t'es en live, puis ils vont arriver ce soir, mais t'es encore en live. Fatigue vient en dents. Bonne nuit avion. Bonne nuit, repose-toi bien. Et puis à ce soir pour ceux qui seront là ce soir pour le live Arcade. On n'entend rien, tu peux baisser la musique. Ah la musique est un peu forte effectivement. Là, ça va être mieux. Hein. Puis j'essaie de pas parler trop fort comme il est tard, même si bon je risque pas de déranger mon voisin. Ah, ces pianistes hein, qui font un boucan pas possible. Hein. À presque 3h du mat, là, ça pianote. Aïe, aïe. C'est dingue. Il va falloir que je regarde tous mes mails, j'en ai reçu partout. Et puis maintenant c'est la mode hein, de me contacter même sur Snapchat, tout ça, pour me demander d'être sur des vidéos. Tout va bien, il y a des gens qui balancent du code et tout, c'est impeccable, c'est beau. Ça va être un support, on va faire le SAV sur Snapchat et Instagram. Je regarde déjà Amy
mis ça là, je sais pas si vous allez le voir. Retour de live, regardez plutôt là en direct sur Instagram avec plus de 330 000 viewers et 35 streamers sur 39 en live. J'ai 122 personnes qui ont vu ça quand même. Quand même, et l'autre 300, ouais, presque 400 personnes qui ont vu la publication. Un peu de monde. Par contre, il a fait que pleuvoir tout le week-end à Bordeaux. Ah, carrément, bah bon, ça va, il a fait... Bon, je dirais pas qu'il a fait beau non plus, qu'il fait un peu froid, tout ça maintenant. Là, c'est fini l'été, hein, c'est le moment de sortir les doudounes, les moufles. Mais ça va, il a fait... dire normal quoi, il a pas fait non plus grand soleil, il a pas plu. On va dire c'était la température et puis un temps à peu près correct pour une saison presque hivernale. Voilà, ça du coup toc. Je fais pas mal de changements sur les lights, vous allez le voir de toute façon les jours qui viennent pour les streams. J'ai changé beaucoup de trucs. Essayons de commencer à réarranger un peu les scènes, tout ça. Et puis après de faire la promo de Twitch. Faire un gros coup de pub. Ça, les pianistes s'énervent encore. Doucement sur le piano, doucement. Bon, je pense que je vais pas tarder à vous laisser. Ça s'est un peu calmé là, et puis il y a des gens qui sont partis se coucher déjà. Ah, je peux être que d'accord avec toi, Dark Mafia, j'adore le piano aussi, forcément. C'est vraiment mon instrument préféré. Parmi ceux que je joue. J'aime bien la guitare après. Et les violons, j'en ai pas encore fait assez. Mais j'aime bien aussi. Je fais un peu de batterie déjà, également. Bon, après la batterie, il faut en avoir une et c'est pas pareil non plus. Le violon, c'est beau aussi, mais ouais, c'est des instruments... Des instruments très intéressants. C'est sympa. C'est vrai que parmi tous, je préfère vraiment jouer du piano, quoi. C'est celui avec lequel... c'est celui que j'affectionne, on va dire, le plus, quoi. En tout cas, bah merci, hein, je profite déjà maintenant de leur dire merci à ceux qui sont passés, qui ont pu passer ou qui ont voulu même passer. C'était cool de venir vous parler un petit peu. J'ai dû le voir, je crois, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Je vois de quoi tu veux parler. Surtout ça en rapport au violon ou au piano. Attends, regarde, c'est simple. Ce qu'on va faire... Je crois que je connais. Je connais, ouais. C'est bien de ça hein, que tu parles. Je vais me remonter un peu par contre parce que le son est pas fort du tout. Voilà.
me semblait bien. Il y a plein de trucs sympas, il y a ça aussi qui est sympa. Il y a plein de trucs de toute façon. C'est pareil pour tout ce que je vais faire au niveau du piano sur YouTube. Bon, il y aura un cours de piano, c'est-à-dire avec un peu ma méthode, on va dire, pour l'apprentissage du piano. Dans les tutos, je pense que ce sont des musiques particulières, du genre on va jouer telle ou telle musique. Donc je ferai des tutos comme ça pour montrer un petit peu si des gens ont besoin d'avoir des indicateurs ou de savoir comment jouer telle ou telle musique en fonction. Donc il y aura tout évidemment, hein. Il y aura un petit peu de tout, il y aura des musiques rock, des musiques, des ballades, il y aura des musiques rap, des musiques d'anime, des musiques de jeux vidéo, de films, enfin on pourra passer par du Hans Zimmer, du n'importe quoi, tout un tas de trucs. Et les exercices, bah ça on verra un petit peu ce que je proposerai comme exo au piano, on verra bien. Donc c'est pareil, c'est pas les idées qui manqueront quoi. C'est facile de proposer des exos au piano. Plutôt simple. Une news qui était sympa, mais jamais elle avait pas vraiment le nom en fait. Je sais pas. Voilà, vous aurez du coup. Je crois que c'est celle-là, non? Ouais, si c'était celle-là. C'est une musique qui n'a pas de nom. On entend bien en fait. Voilà. On devrait bien l'entendre en réalité. Alors ça là j'ai tout ressorti, le piano, tout ça, je suis en train de vraiment voir pour m'installer complètement. Parce qu'après il faut que je joue avec ma webcam, comment je vais me filmer en train de jouer pour faire les cours. Donc je suis en train de voir tout ça. Donc ça va arriver là incessamment sous peu. Celle-là, je la ferai jouer, celle-là. Elle est simple en plus, elle est simple à jouer. C'est facile. On fera de tout, de toute façon. Puis j'aurai sûrement des propositions, hein. Ça c'est sûr. Je m'attends à avoir des commentaires où les gens me diront « Tu peux nous montrer comment jouer telle chanson, tel truc ?» Donc, si on fait un tuto par chanson, au niveau piano, on n'a pas fini. On va se retrouver avec 1000 tutoriels. C'est ça qui est bien, du coup. Il va y avoir énormément de contenu à faire. On aura peut-être un record un jour du nombre de musiques de fêtes. Bon, on va faire changer du coup. Ah, au secours. Bah à demain. À demain, merci d'être venu. Je vais pas tarder à y aller moi aussi, hein, de toute manière. Je pensais pas rester déjà plus d'1 heure, pour être honnête. Je pensais que vous seriez genre 2-3 personnes. Puis en fait non, il y a eu presque une vingtaine de personnes. Bon bah du coup, pourquoi pas. Et il y a encore du monde qui écoute, hein. Il y a des gens qui sont là. C'est beau. Du coup, si personne voulait parler en particulier ou dire quelque chose, je ne sais quoi, dire pour la Horde ou vive la France, je vais vous laisser. Sauf si vous avez envie de discuter de quelque chose en particulier, auquel cas on peut rester encore un peu et faire des heures sup. Il n'y a pas Eldenia, il faut report péril. À tes risques et péril. Eldenia en plus comme il bosse assez tôt aussi. Je dis de toute façon les seules personnes qui ont vu que j'étais en live, c'est ceux qui étaient sur Discord tout à l'heure.
qui de toute manière, même si j'avais pas fait de live, n'aurait pas été se coucher tôt, hein. Donc voilà. En plus ça a été full improvisation. The Event s'est coupé, j'ai dit putain je peux pas me coucher comme ça ou faut continuer à faire mes trucs. J'ai dit si je lance un petit live, il y a peut-être des gens qui dorment pas, puis en allant sur le Discord, vu le nombre de personnes qu'il y avait encore, et bon bah on va faire ça. Comme on farm 30 points de prestige vite fait en ayant déjà fait les quêtes de guild. Eh bien ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si t'avais tes quêtes journalières. En plus ça s'est reset là à 2h du matin, 1h même. Parce que heure d'hiver, tout ça. Ouais, donc si t'as déjà fait les quêtes d'aujourd'hui. On va pas attendre demain. Et le faire avant la mage. Donc voilà. Mais bon, c'est un peu comme si on était déjà. Voilà. C'est un peu comme si on était déjà demain, hein, quelque part. Ce qu'il faut se dire. Là, dans 24 heures, c'est bon, tu pourras moins de 24 heures, même tu pourras refaire les quêtes. Un petit bunker vite fait, hop. Après, il y a la défense de la base, mais bon, il faudrait que ça se passe à ce moment-là, donc ça me semble très compliqué aussi. Mais bon, tu les auras, voilà, tu vas les avoir demain, quoi. Ça va aller vite de les avoir les 30 restants. Petite livraison d'Archeum Pâle, hop, les autres. Je vais enlever ça, on va pas laisser. Je vais enlever le Streamlabs. De toute façon, j'ai pas besoin des notifs. Ça aussi, on va l'enlever. Faudra que je le déconnecte parce qu'on sera ce soir sur l'autre chaîne Twitch. Ça, c'est la galère aussi. Je suis obligé de déconnecter un compte et reconnecter, etc. Il faudra un truc pour switcher, mais il n'y a pas. J'ai pas d'Archeum, on peut pas faire ça là. Bah, t'en achètes, je sais pas, ça coûte rien d'Archeum sur l'hôtel des ventes. Quand j'ai surtout l'Archeum stellaire, ça coûte vraiment que dalle. Moi, je pensais que t'avais fait toutes tes quêtes, toutes les quêtes de guild, mais si tu les as pas toutes faites, l'Archeum ça coûte rien. Il y a le solaire qui est un peu cher, mais là de toute façon même le solaire, il faut juste de la poussière, donc ça va coûter rien du tout. C'est cadeau quoi. C'est limite tu demandes à un joueur, il te le donnera quoi. Puis moi je vais vous laisser hein, parce que comme je vous disais j'ai d'autres trucs à faire aussi. Je vais pas coucher maintenant. Je vais être sûrement pareil, je vais être couché vers 6h du matin je pense avec ce que j'ai à terminer. Puis je me recalerai le mardi. Je vais sûrement aussi enregistrer ma vidéo pour ce soir. Comme ça ce sera fait. Ce sera de moins à faire. Puis je pourrai du coup plus me focus sur la suite du patch note. Donc on va faire ça. Puis merci d'être venu, merci aux, bon je le dis de temps en temps, merci aux nouveaux followers, tout ça. N'hésitez pas à parler un petit peu de la chaîne. Il y aura pas mal de choses qui vont s'y passer. On va essayer d'atteindre ce premier objectif de 1000 followers. On a 537, hein, donc on a fait plus de la moitié. Donc on va essayer de booster un peu tout ça. Puis toujours évidemment dans l'idée aussi d'obtenir le partenariat hein, qui va se jouer au fur et à mesure. Il n'est pas évident à avoir, quoi. Pas évident. De toute façon, c'est sûr que Dark Mafia, si Matsuko il veut les 30 points de prestige, de toute façon, il faudra attendre demain, ça c'est sûr. Prochain reset. Merci Abyssia. Pour ça, n'hésitez pas à suivre le patch note au fur et à mesure, parce que je notifie pas à chaque fois hein, sur le Discord quand je mets une update. C'est je mets à jour directement la news. Et je change en général le pourcentage pour que vous voyez à peu près où j'en suis, même si c'est pas forcément représentatif. Parce que j'ai grosso modo le pourcentage lié au texte, mais vous avez vu qu'il y a énormément de tableaux hein, sur le patch note, et ça fait beaucoup. Et c'est compliqué parce que c'est de l'image, donc c'est très galère. Très galère. Parce qu'en général, ce que je fais, c'est que je prends tout le texte anglais, si vous voulez, je le mets sur mon fichier, mon fichier HTML, en fait, où je fais ma traduction, et je remplace ensuite les textes. Là, quand je fais au fur et à mesure ma traduction, plus pratique quoi de faire comme ça. Que là, comme les tableaux sont des images, je suis obligé de recopier ce qui est marqué dans les tableaux sur mon fichier, et ensuite je fais toute ma traduction. C'est un peu plus long.
Ça prend beaucoup de temps, j'avais galéré déjà pour les... pour les... comment ça s'appelle? La correspondance, là, pour les objets d'obsidienne, là. En instillateur, là. Avec le nombre de tableaux, tout ça. Donc on verra. Ça, je vais essayer d'avancer un maximum pour que ce soit fait pour mardi. Une bonne partie, en tout cas. J'ai fait surtout les parties les plus importantes. Hein. Genre correction de bugs, tout ça, je le fais sur la fin, parce que c'est pas la partie principale que vous attendez le plus. Puis surtout pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, parce que bon, ceux qui n'ont pas de mal avec l'anglais, c'est un peu grosso modo ce qui arrive avec la mage, surtout pour les autres. Donc voilà. Du coup, je vous dis à ce soir, hein. Ce soir 22h. Ne s'arrête pas commencer en retard, au moment où je devrais être là. À moins que Twitch tombe en panne, Amazon fait faillite entre temps. Mais sinon tout devrait bien se passer, on devrait être là pour 22h. Et puis voilà, je vais vous laisser une petite musique de fin. Ouais, bon, ça, elle finit en 2h12, donc je ne laisserai pas tourner 2 heures non plus, mais je vais vous laisser quand même avec ça. Des bisous à tous, à ce soir pour le prochain live. Dernier live arcade sur la 4.5 du coup. Et puis merci d'avoir pris la peine de passer ce soir, cette nuit, ce matin. Chacun voit comme il veut, hein, selon vous le trouvez sur le globe. Voilà. Et on se voit du coup tout à l'heure. Nouvelle ère 5.0, oui, c'est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle qui approche. C'est tout à fait ça. C'est clair. Des bisous à tous, reposez-vous bien, bonne nuit, bon courage pour la journée, pour demain, pour après-demain, pour toute la semaine, etc. Bref, n'hésitez pas, à donner le meilleur de vous-même. Et à tout à l'heure du coup, pour le live à 22h. Des bisous, ciao ciao.